Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez au maximum la vidéo. Un maximum de partage s'il vous plaît. Nous allons parler un peu, partager au maximum de partage. Maximum de partage. Voilà. Maximum de partage les amis, maximum. Voilà. Voilà. Une situation rocambolesque. Face à une situation rocambolesque, il faut trouver des solutions rocambolesques. Et oui, les amis, la loi n'est pas rétroactive. Eh oui, la loi n'est pas rétroactive, les amis. La loi, c'est la loi. Même si elle est dure, c'est la loi. Partagez la vidéo au maximum. On ne va pas tarder ici. Je vais vous donner des informations précises et je vais commenter ces informations et puis on va quitter ici. Donc, installez-vous confortablement dans vos fauteuils et partagez-moi le live dans tous les groupes possibles. Dans tous les groupes possibles, les amis, je vous dis bien. Nous sommes avec les ennemis de l'État. Les ennemis de l'État, il faut les combattre. Nous sommes avec les ennemis de l'État, il faut les combattre, ces ennemis de l'État. Ceux qui pensent que la Guinée leur appartient, ceux qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, il faut combattre ces gens-là. Par tous les moyens, il faut les combattre, les amis. Donc vous partagez au maximum la vidéo et bienvenue à tout le monde également. Bienvenue. Vous savez, dans ces 2 jours-ci, il n'y a pas, je pense que c'était avant-hier, on nous a parlé d'une descente musclée dans ce média qu'on appelle Joma Media. Évidemment qu'il y a eu des tirs et évidemment qu'il y a eu des blessés. Je vais apporter ma part de vérité. Après, je vais parler aussi de ceux qui accusent gratuitement le colonel Mamadi Doumbouya, d'un soi-disant recrutement de militaires, à Fourekaria. D'accord, dans le seul but de... Voilà, dans le seul but de dénigrer le chef de l'État. Nous allons apporter beaucoup plus de précision là-dessus parce que ces gens-là, actuellement, je vous dis, les gars du RPG Arc-en-Ciel, les cadres du RPG, ils sont en train de jouer à un jeu de manipulation. On ne va pas leur laisser. On ne va pas les laisser continuer comme ça parce qu'ils salissent l'image de notre nation, bien évidemment. Et puis, nous allons en amont dire à ce monsieur, comment j'appelle le perroquet politique, qui est tout naturellement monsieur Makanera en Guinée. Je vais tout simplement le dire de mettre un peu d'eau dans son vin, ce qui est très important. Alors, partagez au maximum la vidéo, au maximum de partage. On va attendre un peu, un maximum de partage. Ok. Bienvenue à tout le monde. Sadou Diallo, j'espère que tu vas bien. Sanoussi Sal, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors les amis, on ne va pas durer ici. Je veux un maximum de partage et un maximum de personnes en ligne.
C'est très important, c'est très important, c'est très important. Ouais. Très, très important. Partagez la vidéo au maximum. Voilà. Partagez au maximum, les amis. On inouïe, oh, ils sont allés, ils ont fait une descente musclée à Joma Media. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le pays est dans l'insécurité, le pays, ça va pas. Oh, Doumbouya doit faire ceci, Doumbouya doit faire cela. Oh non, on vous a dit que ça va pas en Guinée, le pays est dans l'insécurité. Oh non, comment on peut descendre chez les gens comme ça? Je vais répondre à ces mythos-là. Je vais répondre à ces gens-là. Je veux qu'ils viennent, que je les enseigne, que je les éduque, pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils comprennent que la Guinée, c'est pour nous tous. Pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de la parole. Pour qu'ils comprennent qu'eux-mêmes, ils n'ont absolument rien compris de l'organisation de l'État. Je vous ai dit maintes fois que le problème guinéen, c'est d'avoir en son sein des personnes ayant une connaissance infime de l'organisation de la société et de la démocratie. C'est ce qui nous fatigue en Guinée. Nous vivons avec des hommes et des femmes chez nous en Guinée, sur le territoire guinéen, qui n'ont aucune connaissance, ou tout du moins qui ont une connaissance, mais très infime, de l'organisation de la société et de la démocratie. Bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, les gens crient sur les réseaux sociaux. Les gens parlent n'importe comment. Oh non, ils n'ont pas fait les choses dans les règles de l'art. Je me dis, le pays est sous contrôle. Ça fait un mois, la Guinée est sur un contrôle total. C'est-à-dire, la Guinée est sur un contrôle qu'il n'a jamais été depuis 2010. De 2010, le contrôle que la Guinée n'a pas eu de 2010 en 2020, en 2021, c'est ce contrôle que la Guinée a aujourd'hui au bout d'un mois. C'est-à-dire, depuis l'éjection du moins, depuis l'éjection d'Alpha Condé, excusez-moi, autant pour moi, depuis l'éjection d'Alpha Condé, le 5 septembre dernier, jusqu'à nos jours, le pays est sur contrôle. Le pays est sur contrôle. Il faut que vous compreniez cela. Au temps d'Alpha Condé, on nous disait que oh, le pays est sur contrôle. Alors, comment pouvez-vous comprendre qu'Alpha étant un président civil, on nous dit que le pays était sur contrôle et que les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, on nous dit que le pays est dans l'insécurité. L'équation, je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est faux, c'est archi faux. C'est des gens qui veulent essayer d'apporter de l'amalgame. Moi, je les appelle tout simplement des colporteurs d'amalgame. D'accord? C'est des colporteurs d'amalgame. Ils veulent s'aimer une sorte de division, une sorte de zizanie, une sorte de révolte au sein de l'armée guinéenne. Pour dire, ben, prenez vos responsabilités, sinon le pays est en danger. La Guinée n'est pas en danger, le pays est sous contrôle. Il y a un contrôle total, un contrôle strict aujourd'hui en Guinée. Vous savez, mesdames et messieurs, le contrôle le plus absolu, le contrôle le plus strict dans un État, c'est la liberté du peuple, la liberté d'expression. C'est quand le peuple se sent, M. Kanté se sent libre de dire ce qu'il pense, M. Kanté se sent libre d'assumer ses opinions politiques, sociales, ou tribales ou régionalistes, d'accord, M. Kanté sera en sécurité. Le pays est sous contrôle, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, chacun de nous peut assumer ses opinions politiques. Chacun de nous peut avancer. D'accord? Chacun de nous a la liberté d'expression. Chacun de nous a la liberté de se mouvoir. C'est très important. Vous avez vu le nombre d'enfants guinéens. Depuis l'éjection d'Alpha Condé jusqu'à nos jours, le nombre d'enfants guinéens qui ont acheté le billet d'avion et faire la descente à Conakry. Vous avez vu? Ça veut dire que la sécurité règne en Guinée. Ça veut dire que le pays est libre. Cette liberté-là, les jaloux n'aiment pas cette liberté. Le pays est commandé.
L'ordre règne en Guinée. La justice est là. La preuve en est que depuis le 5 septembre, on n'a pas enregistré une seule grève. La moindre grève n'a pas été enregistrée. Le pays est en sécurité, il y a le respect. Le pays est en sécurité, les Guinéens se sentent en sécurité. Le pays est en sécurité, l'armée elle-même est en sécurité. Le pays est en sécurité, les officiers de l'armée eux-mêmes ils sont en sécurité. Personne ne craint plus rien en République de Guinée. Vous avez vu le nombre d'officiers qui a été assassiné au temps d'Alpha Condé? Vous êtes au courant de cela? Même les officiers de l'armée, ils étaient dans l'insécurité au temps d'Alpha Condé. Les officiers de l'armée, les généraux, ok, les commandants, même les sous-officiers, ils étaient dans une sorte d'insécurité permanente. Ces gens, ils savaient qu'on pouvait les assassiner un peu partout. Et à tout moment. Le pays est en sécurité, mesdames et messieurs. Écoutez, les gens qui nous disent aujourd'hui que le pays est dans l'insécurité totale, je vous pose la question de savoir, au temps d'Alpha Condé, vous nous disiez que le pays était en sécurité, que le pays était sous contrôle. Qui assurait la sécurité du pays? Qui? Qui est-ce qui était le pilier de la sécurité ou le pilier du pouvoir d'Alpha Condé? N'est-ce pas, c'était les forces spéciales qui assumaient cette sécurité que vous appeliez? Dans un passé récent, là, le pays est sous contrôle. Bien sûr, quand on a réquisitionné l'armée un peu partout, dans les quartiers, dans toutes les communes de la République de Guinée, mais qui est-ce qui tenait les rênes? C'était les forces spéciales. Maintenant, vu aujourd'hui que les mêmes forces spéciales ne répondent plus à vos aspirations, vous vous retournez contre ces mêmes forces spéciales. Amu marchema, na marchata, natamu marchema, natamu nyerema. Natamu nyerema. Ce sont les mêmes forces spéciales qui sont là. Le pays est sous contrôle. Assumez. Non. Ça, c'est de l'hypocrisie totale. L'hypocrisie en plein 14 heures, l'hypocrisie en plein midi. Vous êtes avec moi, force spéciale, je suis content parce que vous faites ce que je vous demande. Mais vous avez refusé de faire ce que moi je vous demande, alors je vais dire que le pays est dans l'insécurité. Ça ne marche pas, ça c'est dans l'hypocrisie, vous êtes dans l'hypocrisie. Vous, les militants du RPG Arc-en-Ciel, vous qui gueulez aujourd'hui sur la toile pour dire que le pays est dans l'insécurité, vous êtes dans l'hypocrisie. Quand on prenait les journalistes comme les Djouldé, les doyens Djouldé, on les mettait en prison, vous étiez contents, non? Quand on les arrêtait arbitrairement, vous étiez contents, non? Quand on faisait des descentes dans les domiciles, à Ratouma, un peu partout, en Guinée, mais vous étiez contents, non? Vous disiez que le pays était sous contrôle, non? Quand on réprimandait les manifestants en République de Guinée, quand on tuait les enfants, vous étiez contents, non? Vous disiez que le pays est en sécurité, non? N'est-ce pas? Assumez. Parce que en ce moment, ce qui s'applique aujourd'hui sur certaines personnes n'était appliqué que sur les éléments de l'opposition. Comme disait Aimé Césaire, que ce qu'on reproche de Hitler, ce n'est pas l'humiliation de l'homme blanc. Ce n'est pas le massacre de l'homme blanc. Ce n'est pas l'assassinat de l'homme blanc. Je vais encore plus loin, mais je m'arrête là. Il dit, mais c'est que les Blancs, les Européens ne vont pas pardonner à Hitler, c'est d'avoir appliqué les procédés colonialistes sur l'homme blanc. Alors je ne suis pas dans l'hypothèse qu'on applique réellement ce qu'on appliquait sur nous les opposants dans un passé récent là. Non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche à Doumbouya et ses éléments, les forces vives? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Ce n'est pas l'humiliation des militants du RPG Arc-en-Ciel. Non, ce n'est pas le massacre des militants du RPG Arc-en-Ciel. Non, mais c'est d'avoir appliqué les mêmes procédés qu'on appliquait hier. C'est de les avoir appliqués, les mêmes procédés qu'on appliquait hier, dans un passé récent là, sur les militants de l'opposition.
Vous l'avez accepté, cette injustice, avec les éléments qui faisaient cela. Vous avez été complice, comme disait Aimé Césaire. Vous l'avez absous, vous avez fermé l'œil là-dessus. N'est-ce pas? Hein? Vous applaudissiez quand c'était du côté du FNDC. Vous applaudissiez quand c'était du côté de l'opposition. Vous applaudissiez quand c'était du côté des militants de l'ANA de l'UFDG, les militants du UFR de moins. En un mot, les militants de l'opposition. Vous applaudissiez, vous étiez contents. Vous disiez alors que le pays est sous contrôle. Il y a combien de médias en Guinée, combien de médias privés en Guinée? Je ne connais même pas le nombre. Il y a Espace FM, il y a FIM, il y a quoi d'autre encore? Citez-moi les médias en Guinée, les médias privés en Guinée. Il y en a combien? Pourquoi on n'a pas fait de descente dans ces médias-là? C'est seulement à Joma Média qu'on a fait une descente. Pourquoi? Pourquoi? Vous vous posez la question? Pourquoi on n'a pas fait une descente à Espace FM? Hein? Pourquoi pas? Non, vous devez comprendre, Espace FM, je ne fais pas une comparaison n'a pas raison, mais Espace FM est beaucoup plus grand que Joma Média. Pourquoi on n'a pas fait de descente à Espace FM? Pourquoi on n'a pas fait de descente à FIM? Pourquoi on n'a pas fait de descente dans les autres médias? C'est seulement à Joma Média? Pourquoi? Pourquoi c'est seulement Joma Média? Pourquoi c'est tombé sur Joma Média? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière, les amis? Dites-moi la vérité. Hein? Qu'est-ce qui se cache derrière? Mesdames et messieurs, vous allez comprendre tôt ou tard que au moment que nous réclamions la justice, la mise en place d'une justice réelle, véritable, équitable, une justice indépendante, pour que ce pays-là fonctionne très bien, vous rigoliez de nous. Vous disiez en ce moment qu'on n'a absolument rien compris. Hein? Vous avez créé cette rumeur. Vous avez créé cette zizanie. Vous avez créé tout ce problème-là, vous seul, dans le seul but de nuire au pouvoir de Mamadi Doumbouya. Mais moi, je ne vais pas vous laisser faire. Assumez. Vous devez assumer. Nous disons que le pays est sous contrôle. Vous savez, vous devez comprendre quelque chose. Militants du RPG Arc-en-Ciel, vous devez comprendre quelque chose. La lutte pour la démocratie, c'est la lutte pour la démocratie. La lutte pour le dénigrement du prochain, c'est la lutte du dénigrement du prochain. Vous n'avez jamais été combattant de la démocratie. Vous n'avez jamais mené la lutte pour la démocratie. Vous avez mené combat pour votre intérêt personnel. Parce que sans une justice véritable, indépendante, il n'y a pas de démocratie. Je vous ai dit, dans un passé récent, que Alpha Condé est le seul grand mur qui protège, qui masque, c'est-à-dire c'est le seul grand masque actuellement qui, disons, englobe tous les problèmes du RPG Arc-en-Ciel. Mais que le jour qu'Alpha Condé prendra pied, le jour qu'on va dégager Alpha Condé à la tête de l'État, on saura réellement la manière dont la Guinée était gouvernée. Et c'est ce que nous venons de constater. Il n'y a pas longtemps, on a découvert le poteau rose de Sidindia et le procureur. Hein? Les gens que vous traitez de bons procureurs, les gens que vous traitez de bons juges, la justice que vous appelez bonne justice, oh non, la justice fait son travail, oh non, laissons la justice faire son travail, ces mêmes juges, ces mêmes magistrats-là, les magistrats de la Guinée, les procureurs, tout ça, les avocats, au palais, vous les avez entendus? Ils ont dit qu'il y avait une pression politique sur eux. Alors vous étiez dans le mensonge. Vous étiez dans le mensonge absolu, dans le mensonge total. Vous récoltez aujourd'hui les conséquences de vos mensonges et les conséquences des mensonges que vous supportiez dans un passé récent là. Si vous compreniez le sens de notre lutte en tant qu'opposants,
le sens de notre combat pour la démocratie. Si vous aviez la capacité, cette faculté humaine de comprendre ce que c'est que la démocratie que nous voulons pour notre pays et que vous vous étiez mis de notre côté, ok, pour combattre ce régime afin d'imposer une véritable justice en Guinée, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que tout simplement, on n'aurait pas assisté à l'avènement de Doumbouya. On aurait accepté, on aurait assisté, ok, à la loi de la Constitution, la voie de la Constitution. On aurait assisté à la lecture du droit de la Constitution. On n'aurait pas assisté à l'avènement de Doumbouya. Et ce que vous appelez aujourd'hui que problème à Yoma Media, on n'aurait pas assisté à cela. Mais vu que la loi n'a pas été acceptée, la loi n'a pas été respectée, vu que la justice n'a pas été une justice du peuple, pour le peuple et par le peuple, c'est pourquoi aujourd'hui, vous assistez à ces événements-là. Vous l'avez absous, vous avez été complice. Vous avez fermé l'œil là-dessus. Et vous vous êtes assis, vous avez fait comme si de rien n'était. On a tué des enfants et des enfants. Vous voyez cela, vous disiez, ah non, ce sont des peuls encore, oh non, ce sont des moutons, oh non, c'est ça. Vous étiez dans le tort. Vous avez mal compris la politique. Aujourd'hui, le pays est contrôlé. Oui. Aujourd'hui, le pays est sous contrôle. Et ce que vous appeliez justice, elle est où aujourd'hui? Ce que vous appeliez constitution, elle est où aujourd'hui? Vous qui vous êtes battus pour le 3e mandat, vous êtes où aujourd'hui? N'est-ce pas vos propres éléments retournent aujourd'hui leur veste contre vous-même? Hein? Vous étiez dans un monde de débiles légers. Ouais, et vous ne pouvez pas comprendre. On vous a embobiné là dans un monde fantomatique. Et on vous a induit dans ce que moi j'appelle une folie d'extrémisme politique. Vous étiez et vous restez toujours dans cette folie d'extrémisme politique. Vous traitez les autres d'extrémistes, mais vous êtes plus extrémistes que les militants de l'opposition, bien évidemment. Parce que vous êtes capable de faire même l'impossible pour satisfaire vos besoins. C'est ce qui vous a été enseigné dans votre école de politique. Parce que tout simplement, c'est lui qui vous a endoctriné. Il vous a fait croire que si vous passez par tous les moyens, par toutes les manières possibles, légales, pour combattre quelqu'un au pouvoir, que c'est-à-dire le dernier moyen, qu'il faut faire recours aux armes. C'est ce qui vous a été enseigné. Vous avez été endoctriné. On vous a fait un lavage de cerveau. Et là, vous ne pouvez pas comprendre. Ça sera très difficile pour vous. Ce que je suis en train de dire, c'est une forme de sensibilisation. Mais vous savez ce qui est votre défaut? Vous êtes ostentatoire. Et dans vos allocutions, vous êtes souvent, vous donnez souvent, vous avez souvent l'air condescendant, quoi. L'orgueil. Si ce n'est pas vous, c'est vous. Ce que vous dites, c'est ce qui doit marcher. Non, la République ne marche pas comme ça. Et c'est ce que moi je suggère d'ailleurs aux penseurs, aux maîtres à penser qui viendront écrire la constitution guinéenne. Il faudrait que quelque part là-bas, qu'on puisse dire qu'il faut enseigner les notions de la République aux enfants guinéens pour qu'ils comprennent. C'est très important d'enseigner les notions de la République. C'est très important. Il faut que tous les enfants guinéens à l'école sachent ce que c'est que la République. Quelles sont les valeurs de la République? Quelles sont les valeurs qu'il faut, quelles sont les valeurs qui sont sacrées de la République? Quelles sont les valeurs qu'il faut défendre? Il faut inculquer ces valeurs de la République aux enfants guinéens pour que dorénavant, on se débarrasse de tous ces combats futiles. C'est ça. Le pays est sous contrôle. Vous allez parler devant des personnes qui ne savent pas ce que faire, quoi faire. Mais nous autres, non, vous ne pouvez pas. Nous sommes des hommes avertis. Quand vous parlez souvent que je vous regarde, je rigole.
Sincèrement, je rigole. Et même les gens qui vous regardent souvent, la plupart d'entre eux se moquent de vous. Parce que tout simplement, ils sont plus intelligents que vous. Et vous refusez de vous rendre à l'évidence, d'accepter la réalité. Après, c'est vous qui voulez parler au nom du peuple. Vous ne pouvez pas parler au nom du peuple. Vous allez parler au nom de votre petite entité. Une entité encore qui est divisible, qui n'est pas indivisible, mais qui est divisible, qui continue à se disloquer. Tous ceux qui s'appelaient arc-en-ciel, aujourd'hui sont en train de se débarrasser de ce parti-là. Parce que ce n'est pas un parti. Et vous, les plus fanatiques, vous voulez nous faire croire que c'est ça. Vous avez quoi ici? Ici, là, vous avez quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Vous n'allez pas emboîter les pas du colonel Doumbouya. Moi, Kanté, je ne vais pas vous laisser faire. Non. Vous n'allez pas déranger le colonel Mamadi Doumbouya. Moi, je ne vais pas vous permettre. Je vous suis à la lettre. Si ce monsieur était sur le faux, je serais là pour vous dire qu'il est sur le faux. Mais jusqu'à preuve contraire, ce monsieur, il est sur le vrai. Il est sur le bon chemin. Et je serai toujours là pour le conseiller, le promulguer et l'avertir. Par ma manière, je ne vous laisserai pas l'emboîter. Parce que je sais que l'échec, l'enduire en erreur, ce serait complètement induire la République de Guinée en erreur. Je sais que l'échec du colonel, Astagfirullah, l'échec du colonel, c'est l'échec de tout le peuple de Guinée. Et c'est ce que vous souhaitez. Parce que tout simplement, on a délogé celui qui est votre mentor. Vous êtes tout simplement des ignorants. Vous êtes ignorants 2 fois, c'est très important à le dire. Vous êtes ignorants 2 fois. 3 fois même, disons 3 fois même. Ok. La première ignorance, c'est que vous ignorez celui qui est votre mentor, celui qui est votre père, celui qui est votre champion. Vous l'ignorez complètement. Deuxièmement, vous ignorez totalement ce qu'il vous enseigne. Et troisièmement, vous vous ignorez vous-même parce que vous avez perdu votre identité. Il vous a fait perdre votre identité personnelle. C'est-à-dire la quintessence de votre corps et âme. Il vous a fait perdre cela. Vous n'êtes pas vous-même. Et la personnalité qu'il vous a donnée, c'est une personnalité ignorante qui ignore totalement. C'est ça. Là, vous êtes 3 fois ignorant. Vous ignorez ce que vous êtes. Vous ignorez que c'est lui qui vous a enseigné. L'ignorance est lui-même ignorant. Ok, les amis? Alors, revenez sur terre. C'est très important pour vous. Vous allez comprendre. Deuxièmement, le deuxième sujet, je vais paraphraser, je vais expliquer ça en amont. C'est les mêmes personnes qui nous disent « Oh non, Mamadi Doumbouya est en train de former des militaires, ses propres militaires à Fourekaria. » C'est faux et archi faux. Et même si c'était vrai, je vais vous sortir une logique, vous allez comprendre. Parce que vous avez la boue à la place du cerveau. À la mort d'Ahmed Sékou Touré, parce que vous ne connaissez pas l'histoire de la Guinée. Et c'est là votre erreur. Et quand on vous enseigne l'histoire de la Guinée, vous interprétez ça à votre manière. Je vais vous donner une notion très importante. Vous savez, on dit que tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Écoutez très bien, M. Kanté, vous allez très bien comprendre l'histoire de la Guinée. Et quand vous serez là à expliquer, les mots pour dire ce que M. Kanté a dit, vous n'aurez pas besoin de réfléchir. Ces mots-là viendront aisément. Et vous avez la facilité, vous allez vous exprimer dans une subtilité absolue. Parce que, tout simplement, vous avez bien compris l'histoire de la Guinée. Je vais vous expliquer. À la mort d'Ahmed Sékou Touré, Lansana Conté, il a recruté des militaires ou pas en République de Guinée. Ceux qui connaissent l'histoire de la Guinée savent qu'il y a eu recrutement. Et ces recrutements-là ne se sont pas arrêtés. Tous les officiers que vous connaissez aujourd'hui en Guinée, tous les sous-officiers que vous connaissez en Guinée aujourd'hui, qui les a recrutés? Ce n'est pas Lansana Conté. C'est Lansana Conté. Bien sûr.
Après la mort de Lansana Conté, hein, Dadis est venu au pouvoir avec Sekouba. Et Sekouba lui-même déclare dans une de ses interviews que Dadis a recruté des hommes. Mais c'est normal. Quand Dadis recrute des hommes, ces hommes-là, ce n'est pas les hommes de Dadis, c'est les hommes de la République de Guinée. C'est des gens qui vont servir la Guinée. Quand vous déclarez aujourd'hui que Doumbouya a recruté, Doumbouya est en train de recruter, le colonel, son excellence, est en train de recruter des éléments à Forêt-Carrière, vous appelez même milice de Doumbouya, que Doumbouya est en train de recruter, mais c'est faux et archi faux. Allez-y à Forêt-Carrière. Faites la photo de ces éléments qu'on est en train de recruter. Mettez sur la toile. Le monde entier verra que si c'est vrai ou c'est faux. Et si vous n'avez pas la possibilité d'aller en Guinée, parce que vous ne pouvez plus aller en Guinée, vous savez que descendre aujourd'hui en Guinée, on va vous traquer comme des rats, vous êtes devenus des ennemis de la République, alors vous avez des correspondants en Guinée. Dites-leur d'aller filmer secrètement les éléments que du colonel Doumbouya est en train de recruter à Forêt-Carrière. Vous êtes des colporteurs d'amalgame, arrêtez. Nous avons dépassé cette phase-là. Nous voulons faire dos à tout ce que Alpha Condé a fait à la Guinée, sauf les tueries qu'il a commis. Nous allons le juger pour ça. Mais nous voulons fermer un peu la page d'Alpha Condé pour nous concentrer tout simplement sur le présent de la Guinée afin de bien faire les choses et faire face au futur de la Guinée. Nous voulons une prise de conscience. Parce que Ahmed Sékou Touré nous a dit que pour ne pas qu'un peuple tourne en rond, il faut qu'il vive son présent de manière consciente. Et nous voulons vivre ce présent de la Guinée de manière consciente, de manière très consciente, pour que nous puissions, c'est-à-dire créer les jalons d'un futur meilleur aujourd'hui, que nous puissions mettre les sémences de la future démocratie guinéenne au sol aujourd'hui. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas nous inscrire dans les amalgames. Nous ne voulons pas cela. Partagez le live. Alors, si ce que vous dites est vrai, allez-y, montrez-nous les images que oui, colonel Mamadi Doumbouya est en train de former des gens. Vous savez, je vous dis que la loi n'est pas rétroactive. Vous allez comprendre tout à l'heure, mesdames et messieurs. Ceux qui disent aujourd'hui que le colonel est en train de recruter des éléments, qu'il est en train de recruter des milices, d'accord, pour soi-disant mettre la main sur les biens de la Guinée, les ressources de la Guinée. Oh non, c'est des délinquants, c'est des vendeurs de drogue, oh c'est des gens sans cerveau. Je vais vous dire la vérité, parce que vous avez la boue à la place du cerveau, vous ne comprenez pas. Je vous pose la même question. Vous qui dites aujourd'hui, colonel est en train de recruter. Colonel a été recruté par qui? À l'arrivée d'Alpha Condé, il n'y avait pas de militaires suffisants en Guinée. À l'arrivée d'Alpha Condé, il n'y avait pas de militaires capables d'assumer la sécurité d'Alpha Condé. Oh, bien sûr, qu'il y avait des militaires vaillants capables d'assumer la sécurité entière d'Alpha Condé. Que l'armée guinéenne était composée des éléments féroces capables d'assumer la sécurité de la République de Guinée. Alors, c'est pourquoi Alpha Condé a créé cette force spéciale. Pourquoi? Dans quel but? Si vous savez critiquer aujourd'hui le colonel lui-même a été recruté dans quel but? Dites-moi, répondez-moi. Je vais vous poser encore une deuxième question. Alors, Alpha Condé a laissé l'armée guinéenne, il a laissé la police guinéenne, il a laissé la gendarmerie, il a fait recours à une force étrangère des Israéliens pour venir assurer sa sécurité en République de Guinée. Alors je pense que si le colonel fait aujourd'hui appel aux Français de venir assurer sa sécurité en Guinée, qu'on voit 2 têtes françaises et 2 têtes américaines, là, des têtes blanches, je pense que ça sera un scandale. Le colonel ne fait pas de recrutement à Forêt-Carrière. C'est faux et archi faux. Arrêtez la démagogie. Arrêtez. Rendez-vous compte de ce que ça peut faire. Vous voulez diviser l'armée guinéenne. Vous voulez qu'il y ait des gens vous voulez remonter des gens contre les forces spéciales. Et vous savez, le colonel, il va pas lâcher prise. Le colonel, il s'est sacrifié pour déloger Alpha Condé. Et quiconque s'hazarde, je dis bien, quiconque s'hazarde à
à s'attaquer au colonel. Il est prêt à laisser sa peau. Mais il ne va pas laisser la Guinée comme ça. Parce que c'est ce que vous souhaitez, que oh non, un de vos éléments, les milices d'Alpha Condé, parce que vous avez toujours évolué dans la milice. Oh non, ils vont massacrer le colonel, et puis voilà, on va libérer Alpha Condé, et puis ça va continuer. Ça ne fera pas, ça se fera pas. Que Dieu nous en garde même. Je dis bien, quiconque en République de Guinée, même à l'extérieur, parce que je sais que vous êtes en train de manigancer des choses à l'extérieur. Quiconque s'hasardera à s'attaquer à ces forces spéciales en République de Guinée, ça va tomber comme des oiseaux. Le sang va couler. Le colonel ne va pas lâcher prise. D'accord? Il a été recruté par vous-même. C'est ça la malhonnêteté, c'est ça votre malhonnêteté. C'est vous-même qui l'avez recruté. Puisqu'il a fait une prise de conscience, qu'il nous a débarrassés de celui ou de ceux qui voulaient sa tête, vous vous retournez aujourd'hui contre lui. Pour dire, oh non, c'est un assassin. C'est aujourd'hui que vous vous êtes rendu compte que c'est un assassin. C'est aujourd'hui que vous vous êtes rendu compte que, oh non, c'est un délinquant. C'est aujourd'hui que vous vous êtes rendu compte que c'est un criminel. Pendant que vous applaudissiez, il était qui? C'était pas un délinquant en ce moment. C'était pas un criminel en ce moment. C'était pas un assassin à ce moment. Toutes les étiquettes que vous l'attribuez aujourd'hui, vous ne pouviez pas l'attribuer ces étiquettes en ce moment. Parce que tout simplement, ils obéissaient à quelques ordres que vous le donniez dans un passé récent. Mais puisqu'il a fait une prise de conscience, il s'est dit non, je ne peux pas continuer à faire cela. Il faut que je rende service à mon peuple. Le peuple attend se faire. Il faut que je prenne les choses en main. Maintenant, vous vous retournez contre lui. Nous sommes derrière le colonel. Alors, tous ceux qui sont derrière le colonel, partagez ce live. Ceux qui ne partageront pas ce live, c'est que vous êtes contre le colonel. C'est A ou B. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. C'est ça. Tous ceux qui sont pour le colonel, pour l'organisation de la Guinée, pour l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes, partagez ce live au maximum. Et tous ceux qui ne partageront pas ce live, c'est que vous êtes contre nous. Quand je dis nous, nous le peuple qui voulons la bonne chose en Guinée, nous le peuple qui voulons l'élection crédible, transparente, nous les Guinéens, nous le peuple, qui voulons la paix, qui voulons le respect de la loi, qui voulons la lecture du droit, qui voulons une justice indépendante, une justice du peuple, par le peuple et pour le peuple. Partagez le live, les amis. Arrêtez de critiquer le colonel. Il n'a absolument rien fait. Eh oui, il n'a absolument rien fait. Il a juste rendu service au peuple. Arrêtez de critiquer le colonel. Non, je ne vais pas vous permettre de salir son image. Non, je serai toujours là. En tant que le sang coule dans mes veines, que je vive et que je suis en santé, en bonne santé, je serai toujours là pour vous dire, vous n'allez pas pouvoir. Non, je ne vais pas vous permettre. Et oui, nous voulons avancer maintenant. Nous ne voulons pas nous inscrire dans les critiques. Maintenant, critique permanente, non. Nous, aujourd'hui, notre travail, c'est d'apporter des solutions au colonel Mamadi Doumbouya afin de nous aider d'aller devant. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Et s'il entame quelque chose qui n'est pas bon pour la République, je serai le premier à l'appeler et à le dire. Son Excellence, s'il vous plaît, cette voie n'est pas bonne. Eh oui. Je ne serai pas maintenant tout le temps dans les critiques. Non, non, non. Je sais que c'est quelqu'un qui écoute. Je sais que c'est quelqu'un qui m'écoute. Je sais que c'est quelqu'un qui écoute les conseils. Je sais que c'est quelqu'un qui veut entendre des solutions, qui veut entendre des conseils. Alors, je m'inscris dans cette perspective de donner des conseils, d'apporter des solutions pour que ma Guinée avance. C'est ça. Je ne suis pas un colporteur d'amalgame comme vous. Alors, mesdames et messieurs, il y a un monsieur qui s'appelle en Guinée, qui se fait appeler Makanera en Guinée. Ce n'est pas pour lui donner assez de valeur. Je pense que c'est un aîné qui est totalement désemparé et qui ne sait plus où mettre la tête. Alors, monsieur Makanera Kake, avec tout le respect que j'ai pour vous, parce que quand je vous écoute parfois, je me dis que vous êtes un élite. Je me dis que vous êtes un maître à penser.
Je me dis que vous avez la bonne tête. Je me dis que si vous voulez, vous pouvez bien servir la République de Guinée. Je me dis que vous êtes la capacité, vous avez cette faculté humaine, sociale, intellectuelle de faire du bien en République de Guinée et d'apporter votre expérience positivement à ce peuple. Nous avons besoin de cette positivité, de la faculté que vous avez. Nous n'avons pas besoin que vous débordez chaque fois que vous sortiez. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Je ne vous critique pas, mais je fais juste une remarque. Je voudrais que vous essayez de vous cadrer, de cadrer vos propos. Je voudrais que vous essayez de vous mettre, vous vous situez dans les contextes des choses, que vous restiez dans les... C'est-à-dire, vous essayez d'évoluer. Le monde évolue. Ce qui est passé est passé. Ne jouez pas au jeu des médias, M. Makanera. D'accord? Si vous savez que c'est des gens qui viennent vous provoquer pour que vous soyez le Éric Zemmour ici en France, vous êtes quelqu'un qui, normalement qui mérite le respect. Certainement que vous êtes un père de famille. Ce qui est passé est passé. Vous étiez dans l'opposition, vous êtes venu de la mouvance, après vous êtes venu de l'opposition, après on ne comprend plus, vous êtes président d'un parti politique qui a fait alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Tantôt vous êtes dans l'opposition, tantôt vous êtes... Vous devez avoir une trajectoire, c'est très important. Vous êtes un intellectuel. Vous êtes capable d'aider le peuple de Guinée. Nous n'avons pas besoin que vous teniez chaque fois des discours qui n'ont pas de queue ni de tête. Monsieur Makanera, s'il vous plaît, moi j'ai de l'estime pour vous, j'ai du respect pour vous. Mais je voudrais que, vous savez comme Ahmed Sékou Touré a dit que, il dit, l'homme doit apprendre pour savoir, comprendre pour pouvoir, en un mot, agir pour vivre toujours plus consciemment son existence et celle de la société. Je sais que vous êtes un intellectuel et je sais que vous avez compris le sens de cette citation d'Ahmed Sékou Touré. D'accord? Et c'est-à-dire, le même phénomène nous disait, tout ça c'est pour vous, M. Makanera. Oui. Il dit, pour que l'homme puisse élever constamment le niveau de sa conscience, il doit accroître et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques, accumuler et développer ses expériences, savoir analyser et choisir, pouvoir agir concrètement et exprimer ce qu'il sent ou connaît, aimer et se faire aimer. C'est pour vous, M. Makanera. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Vous comprenez déjà ce que je veux dire. D'accord? Et il dit, plus la conscience élargit son champ d'action, plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête. Plus il s'instruit et s'éduque, plus sa vie s'intensifie, plus il s'universalise. Ça, c'est pour vous encore, M. Makanera. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Ok? C'est pour vous, avec tout le respect que j'ai pour vous. Décortiquez ces citations. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que là, je m'adresse à vous. Vous n'êtes pas un vieux, vous êtes un jeune. D'accord? Je sais que vous n'êtes pas un hypocrite. Mais vous voulez vous inscrire dans l'hypocrisie. Or, l'hypocrisie a de date récente, comme disait M. Césaire. Vous savez, on dit souvent que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi positives que négatives. Moi, je voudrais que M. Makanera, que votre intelligence puisse servir la Guinée positivement et non négativement. Même si vous n'êtes pas au pouvoir, à travers vos passages dans les médias, votre intelligence peut servir la jeunesse guinéenne, le peuple de Guinée. Ne vous inscrivez pas toujours dans ce jeu-là. Ce n'est pas important. Faites la bonne politique. Soyez bien. Vous savez, le jour que je vous ai vu présenter vos excuses à son Excellence, M. Sékou Touré Diallo, en disant j'ai menti, vous savez, j'ai vu en vous une qualité très très importante. Une qualité très importante, M. Makanera. Mais ce n'est pas tout le monde qui se rend compte de cette qualité que vous avez. Un père de famille, un élite, un intellectuel, un homme qui a dépassé les 40 ou les 50 ans. On sait que tout homme est orgueilleux.
C'est-à-dire un homme qui a une tête sur les épaules, s'arrêter devant un public pour dire, pour reconnaître et dire ce que j'ai dit, j'ai menti, on m'a trompé. Je présente mes excuses à M. Cellou Dalein Diallo. Ce n'est pas tous les hommes qui ont cette qualité-là. Reconnaître ses erreurs et présenter ses excuses, ce n'est pas tous les hommes. Et publiquement, vous ne l'avez pas fait en privé, vous l'avez fait publiquement. Ça, c'est une qualité que moi j'adore chez vous. Ça veut dire tout simplement que si vous acceptez de servir la République de Guinée et que si vous acceptez de réorganiser la Guinée autour de vous, socialement ou politiquement, vous pouvez inculquer une valeur aux enfants guinéens qu'ils n'ont jamais eue. La valeur de reconnaître ses erreurs et de les avouer publiquement et présenter ses excuses. Ça, c'est très très important. C'est la qualité des grands hommes, M. Makanera. Alors, je voudrais que vous vous débarrassiez de ces petits médias qui viennent souvent vous piquer pour que vous parlez négativement des gens. Précisément même de l'UFDG, de ses militants. C'est pas bon. Vous devez être un symbole, M. Makanera. Vous êtes nos aînés. Vous devez être des exemples que nous devons suivre. Mais vous ne devez pas être des exemples que nous devons attaquer et critiquer. Je sais que vous êtes un homme intelligent, réfléchi. Je sais que vous m'avez déjà compris. Et je pense que dans les jours à venir, vous allez éviter des sorties pareilles. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, mais vous savez que j'ai compris que ce que vous avez dit, voilà, c'est pas des trucs nickel, quoi, des trucs bien placés. Je ne vais pas répéter ça, quoi. C'est pour justement vous supplier, afin que vous puissiez vous inscrire dans une bonne peau, la peau d'un homme digne. Voyez-vous, je ne voudrais pas que vous soyez chaque fois dans la peau d'Éric Zemmour, voyez-vous. C'est très important. Vous pouvez dire la vérité d'une certaine manière. Ok, vous êtes un homme intelligent, réfléchi. Je n'ai pas besoin de vous apprendre ces manières-là. Peut-être que vous avez même fait le droit. Vous connaissez le droit mieux que moi. Vous connaissez les juridictions mieux que moi. Vous savez vous exprimer mieux que moi. Je ne vous arrive pas à la cheville. D'accord? Mais je voudrais que, au nom de la jeunesse consciente de la Guinée, au nom du peuple, de la bonne partie de la nation, je voudrais que, si vous avez des vérités à dire, que vous dites ces vérités d'une certaine manière. Vous avez de la subtilité, vous savez comment vous adresser aux médias. Ne soyez pas trop amers. Ne soyez pas impopulaire, c'est pas bon. Je ne vous dis pas de dire ce qui plaît aux gens, non. Je ne vous dis pas aussi de faire ce que je veux, non. Je vous dis simplement d'être un homme mûr. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Ok? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Bien évidemment. Il y a des choses, on peut dire tout, mais la manière. Vous savez, tout dépend de la manière. Vous pouvez dire toutes les vérités du monde entier. Mais la manière dont vous exprimez ces vérités, la manière dont vous dites ces vérités, ça peut être très amer et ça peut être révoltant. Voyez-vous? Il y a des gens qui vous apprécient parce qu'aujourd'hui, ces gens-là veulent vous utiliser pour être le porte-parole d'eux. C'est-à-dire des gens désespérés, des gens désemparés, des gens qui ne savent plus où mettre la tête. Ils vous encouragent. Mais moi, je vous parle en tant que grand frère, petit frère. D'accord? Je vous parle en tant qu'un jeune qui est beaucoup écouté. D'accord? Je ne vais pas vous attaquer. Je voudrais que vous soyez justement un homme du peuple. C'est très important. Vous avez peut-être connu la Guinée avant moi. Vous êtes né avant moi. Ok? Peut-être que vous avez même fini les études avant que moi je ne sois même au lycée. Certainement. D'accord? Mais vous savez, un enfant peut conseiller son père. Ouais. Vous mariez, vous mettez un enfant au monde. Cet enfant, demain, peut vous mettre sur le bon chemin. Ce n'est pas exclu. Je sais que vous n'allez pas prendre mal ce que je suis en train de dire. Je veux simplement vous aider à nous aider. Hein? Et en nous aidant, vous aidez le peuple de Guinée. C'est très important. Et en aidant le peuple de Guinée, vous serez fiers de vous-même, d'une certaine manière. Bref, ça dépend de la conception, de la perception des choses. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je sais qu'il a compris, M. Makanera.
En plus de ça, je vais m'adresser en amont aux militants du RPG, aux militants de l'UFDG de l'ANAD. Je pense que c'est le bon moment de dire, pour que vous compreniez, je n'aime pas trop m'inscrire dans le populisme. Non, moi j'aime aller droit au but, mais dans une certaine subtilité, quoi. Ok, d'une certaine manière, j'aime aller droit au but. Il n'y a pas longtemps, je pense que c'était la semaine dernière, j'ai vu M. Eli Kamano avec M. Selou Dalein Diallo qui se sont salués. Je pense que M. Eli Kamano est allé rendre visite à M. Selou Dalein Diallo qui a été très mal interprété. Ce que je vais dire, c'est très important. Partagez le live au maximum. Je veux un maximum de partage. Un maximum de partage. Vous savez, je vous aime. Alors si vous ne m'aimez pas, c'est pas bon. Partagez au maximum le live, c'est très important. J'ai vu M. Eli Kamano et M. Selou Dalein Diallo se saluer. Je pense que c'était au domicile de M. Selou Dalein Diallo qui a été très mal interprété. Il y en a qui ont dit, ben on ne peut pas te pardonner. Oh non, il y a eu des injures même dans les commentaires de gauche à droite. Je vais vous dire quelque chose, les amis, militants de l'ANAD et de l'UFDG, pour que vous compreniez. Au sujet d'Eli Kamano et au sujet de M. Selou Dalein Diallo. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils aiment M. Selou Dalein Diallo, ils ne l'aiment pas. Il y en a qui disent qu'ils aiment Eli Kamano ou qui détestent Eli Kamano, ils ne le détestent pas. Il y en a qui tentent souvent d'insulter Eli Kamano, ils ne l'insultent pas. Vous savez, en Guinée, tout est mélangé. Alors, il faut expliquer les choses et il faut décanter les choses. Les choses se sont mélangées homogènement, quoi. D'accord? Et quand c'est comme ça, là, c'est très difficile à les décanter. Alors, moi, je vais essayer de faire ce travail. Eli Kamano, c'est un jeune frère de Selou Dalein Diallo. Je parle de la société d'abord, avant de parler de la politique. Pour ne pas dire, c'est le fils de Selou. D'accord? Parce que quand je prends l'âge de Selou, 69 ans, je prends peut-être l'âge d'Eli Kamano, et il doit être dans les bandes de 40, 45, 42, comme ça, quelque chose comme ça. Alors, Selou peut être le fils, Selou peut être le père d'Eli Kamano. Alors, les amis, vous devez comprendre que nous sommes dans une république, et que Selou Dalein Diallo, c'est-à-dire, s'il n'est pas l'homme d'État le plus populaire, le plus vu, le plus admiré en République de Guinée, s'il n'est pas le premier, en tout cas, il ne sera pas le deuxième. Partagez le live. Alors, Selou est un rassembleur. Or, la politique, tout le monde peut aller au domicile de Selou. Même Alpha Condé peut aller au domicile de Selou. C'est à Alpha Condé de dire dans quelle intention il est venu chez Selou. La porte de Selou n'est pas fermée devant un Guinéen. Selou, sa porte est grandement ouverte à tout le peuple de Guinée. Tout le monde peut aller chez Selou. Même le fou guinéen, il peut aller chez Selou. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, laisser les gens aller chez M. Selou Dalein Diallo ne veut pas dire forcément que tous ceux qui vont chez Selou, même ceux qui l'ont insulté dans le passé, si je peux même me permettre, même Fatou Niel peut aller chez Selou, même Ousmane Niel peut aller chez Selou, même tous ceux qui ont insulté Selou, père et mère, peuvent aller chez Selou. Mais dans quel contexte? Il faut savoir dissocier la politique de la société. Il faut savoir dissocier la politique des affaires, de l'économie. C'est très important. Qui sait dans quel objectif M. Eli Kamano est allé chez M. Selou Dalein Diallo? C'est son père. Il part chez un père. Nous sommes en Afrique. Si M. Eli Kamano est allé chez Selou, il a le droit d'aller chez Selou. Il a le droit d'aller saluer son père. Si un enfant insulte son père sur la scène politique et qu'il revient chez son père le saluer, le père a la sagesse d'accueillir son père. La meilleure façon d'adopter un fils délinquant,
La meilleure façon d'adopter un fils insultologue, c'est de l'approcher, c'est de le conseiller à la maison, c'est de le dire, écoutez, ça on ne fait pas, ça on ne fait pas, ça on ne fait pas. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Le fils, il critique son père, bien évidemment, mais le fils n'est pas permis d'insulter son père. Alors Élie étant le fils de Selou, ben Selou, il ne peut pas laisser Élie chez lui ou dans la rue pour lui dire, je te donne tel conseil. Non. Mais si Élie lui-même a eu l'intelligence d'aller chez Selou, bien évidemment, Selou doit accepter la visite de Élie et s'il a des conseils à le promulguer, il le promulgue. Je n'interdis pas Élie d'aller chez Selou. Aucun militant de l'ANAD et de l'UFDG ne doit interdire un Guinéen de fouler le sol de la cour de Selou. D'accord? Élie, il est comme vous, les militants de l'UFDG. Élie, c'est un enfant guinéen, il est comme moi. Élie, il est comme Ousmane Niele, il est comme Fatou Niele. Élie, il est comme les militants du RPG Arc-en-Ciel. Vous pensez que les blogueurs du RPG Arc-en-Ciel qui ont insulté matin, midi, soir, qui ont traité Selou de toutes les étiquettes, qui ont traité Selou de tous les noms d'oiseaux, vous pensez que ces gens-là, quand ils descendent demain à Conakry et qu'ils vont ils vont après-demain chez Selou, vous pensez que Selou Dalen va les chasser de chez lui? Non, il va leur dire tout simplement, ce sont mes enfants. Ils ont été victimes d'un système que moi. Ils n'ont pas compris, ils se sont attaqués à moi. Et quand ils viennent chez moi, je dois les accueillir. Bien évidemment, je dois leur dire tout simplement que vous êtes mes enfants. On n'a pas besoin de s'insulter. Ok? Je suis votre père ou je suis votre grand-père. Si vous m'insultez, ce n'est pas grave. Mais c'est à moi de vous ouvrir les yeux et de vous faire comprendre que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. D'accord? J'ai entendu beaucoup de choses. Alors, Élie peut aller chez Selou socialement, hormis la politique. Élie peut aller chez Selou culturellement, dans le cadre. Élie, c'est un artiste. Avant d'être politicien, c'est un artiste. Il peut aller demander de l'aide à Selou pour dire, papa, écoute, je veux faire sortir mon album là, ben, je manque de moyens, il faut que tu m'aides. Bien sûr, Selou étant un rassembleur, écoutez, même s'il est conscient que Élie l'a insulté ou bien Élie l'a traité de tous les noms d'oiseaux, il s'en fout. Il prend l'argent, il donne. Il ne donne pas l'argent à un politicien, il donne l'argent à un fils qui est venu demander de l'aide. Il donne de l'argent à un artiste guinéen dans le cadre de la culture qui veut propulser la culture guinéenne. Il ne donne pas l'argent à un politique. Et même Élie peut venir chez Selou pour dire, écoutez, papa, écoute, j'ai mon parti politique, ben on m'a demandé une caution, ben je n'ai pas trouvé toute la somme, et ben il faut que tu me donnes de l'argent. C'est sûr. Entre père et fils, c'est comme ça. Moi, je ne vois pas Élie comme un adversaire de Selou. Considérer Élie comme l'adversaire de Selou, c'est de dégrader Selou Dalen Diallo. Élie lui-même, il est conscient de cela. Le père reste le père, le fils reste le fils. Bien évidemment. Il y a des pères qui dépassent, il y a des fils qui dépassent des pères, mais Élie n'est pas un tel fils qui dépasse le père Selou sur le plan politique, encore moins sur le plan social ou sur le plan culturel, ou sur le plan intellectuel. Vous devez comprendre les choses, c'est très important, vous les militants de l'ANAD et de l'UFDG. Ok? Des fois, j'ai envie de me reposer, mais tout ce que je vois sur la toile, je me dis non, il faut que je sois là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, pour leur expliquer, pour leur faire comprendre. Ok? Comprenez que tout n'est pas politique. Monsieur Élie Kamano, vous pouvez aller chez M. Selou Dalen Diallo comme vous voulez. Vous pouvez aller là-bas demain, après-demain. Vous pouvez aller chez M. Selou Dalen Diallo tous les jours. Si vous voulez, vous pouvez élire domicile là-bas même. Vous pouvez aller quand vous voulez. C'est-à-dire à chaque moment que vous voulez, vous pouvez aller chez Selou. Vous allez chez Selou en tant qu'un père. Vous allez chez Selou en tant qu'un grand frère. Vous allez chez Selou en tant qu'un aîné. Comprenez cela une fois pour toutes, militants de l'UFDG. Et vous savez, je vais encore plus loin pour vous dire que Élie n'a pas même besoin de demander pardon à Selou. Tout est dans l'interprétation et dans la perception. À partir du moment où Élie a pris la peine, il a pris sa voiture, il a pris son chauffeur,
Il est allé dans la commune de M. Cellou Dalein Diallo. Il est allé dans son quartier. Il est allé devant la cour de Cellou. Il a franchi le portail de la cour de Cellou. Il est rentré. Il est allé saluer Cellou. Cela dépasse le pardon, le verbe pardon. Ça veut dire tout simplement pardon. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas toutes les choses qu'on dise verbalement. L'acte veut dire pardon. L'acte veut dire, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment vous expliquer pour que vous compreniez. Le déplacement veut dire tout. D'accord? Donc, ne faites pas la guerre à Élie à cause de cela. Comprenez tout simplement qui est Élie et qui est Cellou. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose encore de très important. Il y a des choses qui sont arrivées à Cellou. Élie a attaqué Cellou. Élie Kamano n'a pas attaqué Cellou dans le but de le faire du mal. Non, Élie a attaqué Cellou en se mettant à la place de Cellou et en montrant aux yeux du monde si c'était lui ce qu'il allait faire, tellement qu'il était sous la colère. Donc, c'est la colère, ok, la foutaise que Cellou a subie durant tout le long du régime d'Alpha Condé qui rendait colérique Élie Kamano. Vous l'avez entendu une fois, il dit, c'est Cellou qu'on descend de l'avion. Hein. Si c'était moi, écoutez, ils allaient faire descendre mon cadavre. Ça veut dire tout simplement que la sagesse que Cellou a eue, ok, du haut de ses 69 ans, l'expérience qu'il a accumulée, la sagesse qu'il a eue, la vision qu'il a, il ne peut pas réagir comme un Élie Kamano qui a le sang chaud. C'est un jeune qui peut réagir spontanément d'une certaine manière. Cellou ne peut pas se mettre dans la peau de Élie. Alors Élie, en parlant de cette manière, il s'est mis, c'est-à-dire il était sous le coup de la colère. Il se dit non, ça ne peut pas m'arriver. Et quand Élie dit souvent, oh non, c'est ce qu'on fait aux militants de... Non, Élie, il est sous le coup de la colère. C'est quelqu'un, c'est un jeune qui n'a pas encore cette très grande maturité politique. D'accord? Lui, c'est un musicien, c'est un reggaeman. Il est comme nous. Juste, il est à la tête d'un parti politique. Élie ne peut pas avoir, Cellou ne peut pas avoir les mêmes réactions qu'Élie sur la scène politique. Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui un opposant en Guinée qui est plus proche du pouvoir en République de Guinée que Cellou Dalein Diallo. D'accord? Je ne dis pas que Élie, il n'a pas de chance. Mais la chance pour que Élie gagne une élection en Guinée dans les 10 ans, dans les 20 ans, dans les 30 ans qui suivent, la chance est minime. D'accord? Donc, Cellou ne peut pas être comme Élie. Élie ne peut pas être Cellou. Cellou, c'est Cellou. Élie, c'est Élie. Cellou, c'est le père de Élie. Élie peut aller à tout moment chez Cellou. Comprenez ça une fois pour toutes et puis on avance. D'accord? Vous demandez pardon. Il a déjà dit pardon. Il a déjà demandé pardon à son père et à sa mère. Il a déjà demandé pardon à ses aînés de l'UFDG. Alors, vous voulez qu'il passe porte par porte pour vous demander pardon? Non, il a déjà demandé pardon dans la cour de Cellou. Le fait d'aller chez Cellou, c'est demander pardon. Hein? Ils se sont salués en tant que père et fils. Allez, bon, écoutez. On arrête là, les amis. Et puis, on avance. Nous avons dit que c'est un nouveau départ. Maintenant, c'est le nouveau départ que nous avons pris. Alors, sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, je pense que j'ai été très clair envers vous. Et voilà, qu'est-ce qui reste encore? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui reste. Je vais vous laisser. Alors, partagez au maximum la vidéo. Tous ceux qui sont avec nous, le peuple, le colonel Mamadi Doumbouya, tous ceux qui sont avec nous, vous partagerez le live là, même si vous ne le suivez pas en live, en replay, vous partagerez au maximum la vidéo. Et voilà, ce sont les sorciers seulement qui ne vont pas partager. Et vu que moi, je suis un maître sorcier, en tant que Soumoro Kanté, tous ceux qui ne vont pas partager, écoutez, vous allez me voir comme le soleil. Bye, je vous love. Bisous.